présidentielle de 2023, le choix pour une candidature commune de l'opposition se fera-t-il sans l'homme de la vérité des urnes? Certains observateurs se demandent pourquoi Lécon Fayoulou n'a pas signé la feuille de route sur la candidature commune. Dans le cadre de la reprise de ses activités, une délégation de Congo Airways a été voir les responsables de l'inspection générale des finances pour solliciter leur expertise. Voilà tout pour les sommaires. Madame, Messieurs, bonsoir. Présidentielle de 2023, la coalition électorale de l'opposition Congo-Yamakasi se fera-t-elle sans Martin Fayoulou? D'après certaines sources, à Pretoria, le camp Fayoulou, représenté par Devos Kitoko, n'a pas signé la feuille de route sur la candidature commune. Il se dégage deux tendances. 4 Mukwege Katumbi Matata et Sesanga contre Fayoulou. La signature de l'accord de Pretoria par les 4 leaders se fera la semaine prochaine en République démocratique du Congo. Mais d'après Presse Pengue, porte-parole de la Mouka, Martin Fayoulou est toujours dans la course pour la candidature commune de l'opposition afin de faire face au président sortant, Félix Tshisekedi. Il est joint au téléphone par Jean-David Kilolo. Nous insistons que la rencontre de l'Afrique du Sud, c'est le prolongement des rencontres entre les délégués des candidats qui a commencé ici ou qui ont commencé ici à Kinshasa au CEPAS. Il faut mutualiser les efforts et mettre en commun nos énergies et chercher les stratégies de tous les candidats. Le président Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et les autres, Mukwege, Sesanga, Matata, tous, comment empêcher la fraude? La question que les Congolais se posent, en 2018, on avait eu un candidat commun, oui. En 2018, le candidat commun avait gagné, oui. En 2018, le candidat commun a été publié, non. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu fraude, il y avait une nomination. Est-ce qu'on peut reprendre la même méthode, la même chose, et s'entendre à un résultat différent? Non. D'où la première démarche, c'est d'unir les forces pour empêcher la fraude. Kadima demande aux Congolais d'aller mettre les cas d'électeurs dans le feu pour que les noms apparaissent. C'est irresponsable. On ne peut pas demander aux Congolais d'aller chauffer les cartes pour que les noms apparaissent. Ça veut dire qu'Adima est perdu. Vous avez vu que le nombre d'électeurs varie chaque jour. On ne sait pas exactement le fichier combien d'électeurs. Donc pour vous dire que c'est le mécanisme inévitable de la fraude. Deuxième démarche en Afrique du Sud, c'est d'élaborer les critères pour désigner un candidat commun. Et les délégués en Afrique du Sud, leur travail est un travail technique. Avec la fondation Kofi Annan, c'est un travail technique d'élaborer les critères. Qui va être candidat commun? Il doit avoir des critères de popularité, d'intégrité, de constance, d'intelligence, de diplôme et de popularité, de constance dans l'opposition. Dans l'actualité également, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé ce vendredi avec l'ambassadeur du Venezuela en République démocratique du Congo, Aníbal Marquez, venu lui exprimer l'intérêt de son pays, c'est lui d'accompagner le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Les diplomates vénézuéliens s'est réjoui de l'occasion qui lui a été offerte par les patrons de la centrale électorale de partager l'expérience en cette matière du Conseil électoral de son pays avec cette institution d'appui à la démocratie. Il a par ailleurs souhaité vivement que le peuple congolais s'exprime en toute démocratie lors des scrutins combinés du 20 décembre 2023 afin de garantir le bon fonctionnement du pays pour les prochaines années. On l'écoute au sortir de l'audience. Je voudrais donc m'acquitter d'un devoir, celui de remercier le peuple de la République démocratique du Congo, lui étendre une salutation cordiale et amicale. Nous avons eu une réunion productive avec le président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Et nous avons donc eu l'occasion d'exprimer à l'autorité, la CENI, notre accompagnement. Nous devons donc accompagner le processus électoral qui aura lieu dans ce pays d'ici peu de temps. Et nous pensons que le 20 décembre prochain, lors des élections, c'est un processus très important vers l'accompagnement et vers le processus de la consolidation du destin du pays. Nous avons également exprimé au président Denis Kadima l'intérêt de notre conseil électoral de pouvoir accompagner la République démocratique du Congo dans ce processus électoral qui pointe à l'horizon. Nous avons également parlé de la possibilité que les deux institutions puissent travailler de concert
pour l'échange d'expériences et que ce processus aille de l'avant pour le bon fonctionnement. Voilà, nous allons remercier donc le président de la CENI pour cette amabilité qu'il a eu de nous recevoir et pouvoir partager donc l'expérience du Conseil électoral du Venezuela avec celle de la CENI. Tout le peuple, la République démocratique du Congo a exercé ce pouvoir électoral, a voté avec cet exercice démocratique du pouvoir populaire. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, représentant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé jeudi 16 novembre 2023 à la pose de la première pierre pour la construction du Centre des diagnostics multidisciplinaires et de radiothérapie de Kinshasa, couplé au Centre de radiopharmacie de Kinshasa, ainsi qu'à l'École supérieure des sciences et techniques nucléaires de Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée sur les sites situés derrière l'école régionale universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts située à l'université de Kinshasa. C'était en présence du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Mariano Grossi, accompagné du directeur de la division Afrique au département des coopérations techniques de l'AIEA, Abdourassak Chaouna, du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi, des membres du comité de gestion du commissariat général à l'énergie atomique CGEA/CRENK, avec à sa tête les professeurs Steve Mwanza Kawunga, du président du comité national de protection contre les rayonnements, l'ONISON, CNPRI, Emmanuel Atibou et tant d'autres personnalités intéressées par les questions du nucléaire et de la radiothérapie. Dans ce mot de bienvenue, les commissaires généraux à l'énergie atomique, les professeurs Steve Mwanza Kamunga, à devant la délégation de Vienne, saluer les dévouements du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour améliorer les conditions de vie de sa population, notamment en matière de santé. Pour sa part, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a signifié que la présente cérémonie est à mettre sur les comptes des réalisations du président de la République Félix Tshisekedi qui tient au bien-être de sa population, d'où l'implantation de cette structure de haute performance qui deviendra bientôt une réalité. Le deuxième temps fort de cette visite historique du directeur général de l'AIEA aura été l'inauguration officielle de la gamme caméra implantée au service de médecine nucléaire des cliniques universitaires de Kinshasa, un véritable instrument mis au service de cette institution hospitalière pour le diagnostic de plusieurs maladies à l'aide de méthodes nucléaires. Je le disais dans les titres, l'entreprise aérienne congolaise Congo Airways s'est relancée, vous le savez. Elle a annoncé la reprise de ses activités sur l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, une délégation de la dite entreprise publique a été voir les responsables de l'IGF pour solliciter leur expertise en matière de gestion des finances. Il était question de prendre langue avec l'IGF en vue d'obtenir des conseils en matière de gestion financière susceptibles d'aider Congo Airways à redécoller sur des bonnes bases. Le directeur général de Congo Airways a déclaré avoir trouvé une oreille attentive auprès de l'inspection générale de finances et il a promis de poursuivre cette collaboration pour bien améliorer les finances de cette compagnie nationale. Nous avons approché l'inspection générale de finances pour avoir justement des échanges parce que comme vous le savez, relancer une activité, c'est un apport de financement qui vient et nous avons eu donc recours à l'expertise de l'inspection générale de finances par rapport à certains éléments financiers, des conseils financiers. Pour le chef de service adjoint Victor Batoubenga, l'IGF a accompagné cette entreprise depuis 2020. Il était important, avant la reprise des activités, de se mettre autour d'une table pour établir les responsabilités sur les faits relevés lors de précédentes missions de contrôle et aussi et surtout l'accompagner dans l'évaluation des contrats.
Il s'agit d'abord d'établir les responsabilités que nous avions sur des faits que nous avions relevés la fois passée. Il est aussi question d'accompagner Congo Airways dans l'évaluation des contrats qu'il a signés. Pour rappel, l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguetekei, avait fait un plaidoyer le 14 septembre dernier lors de l'émission conjointe de l'IGF demandant au gouvernement congolais de débloquer 33 millions de dollars américains au bénéfice de cette compagnie afin de lui permettre de relancer sa flotte, un plaidoyer qui court encore. Près de 10 millions de dollars américains seraient détournés à la Gécamine. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'IGF. Et de ces faits, l'on observe un soulèvement total de la population à Lubumbashi et Kolwezi. Elle n'est jure que sur les départs du PCA, Guy-Roger Lukama et Léon Mounier. Tout est parti du dernier rapport de l'inspection générale des finances IGF qui a décelé les irrégularités dans le détournement de près de 10 millions de dollars américains de la Gécamine, nouvelle qui a soulevé les populations du Grand Katanga contre le PCA de la Gécamine, Guy-Robert Lukama et Léon Mounier. D'abord, à Lubumbashi, sur avenue Kemenyola, plusieurs centaines de jeunes Katangais se sont amassés pour dénoncer ces cas de détournement révélés par l'IGF, en appelant notamment à la démission du PCA Guy-Robert Lukama. Quelques jours plus tard, toujours à Lubumbashi, la mobilisation a monté d'un cran. Des jeunes, filles et vieux sont au même endroit pour appeler à l'intervention du président Tshisekedi. Toute la région du Katanga en ébullition, Likasi, deuxième ville du Katanga, n'est pas restée dans l'indifférence. Ses fils, filles et vieux, Gécamine ont aussi marché contre Guy-Robert Lukama et Léon Mounier, accusés d'avoir détourné près de 10 millions de dollars américains. Dans la ville minière de Kolwezi, dans le Lualaba, une autre manifestation est organisée pour la même fin, appelée à la démission du PCA de la Gécamine. Nous n'allons pas les laisser faire. Ils nous trouveront sur leur chemin. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons encore marché. Ce n'est pas la dernière fois. Tous les fils et filles du Katanga, tout en saluant le travail de l'inspection générale des finances, appellent le président Félix Tshisekedi à s'impliquer dans ce énième cas de détournement au sein du géant minier congolais. Et à l'Office congolais des contrôles, le directeur général Etienne Chimanga Mutombo a participé à la clôture de la formation des agents et cadres organisée jeudi dernier par la firme Bivac sur la norme ISO 17065 qui traite la certification des produits. La cérémonie s'est déroulée dans les installations des Veritas Bivac à la Gombe. Cette formation a connu la participation des agents et cadres du département certification et contrôle de la production locale de l'OCC. Dans son mot, le directeur Etienne Chimanga était l'homme le plus heureux car le changement du narratif est effectif. Il a exhorté les agents et cadres à l'applicabilité de la formation qu'il venait de recevoir de Madame Marie-Elisabeth Dornano, experte internationale CEI Bar Bivac. De ces faits, le directeur général a interpellé les agents au travail et aussi à exploiter l'activité certification qui était restée longtemps inexploitée à l'office. Il a indiqué par ailleurs que cette formation n'est pas la première ni la dernière de leur département. L'idéal serait que tous les départements des certifications du département certification et contrôle de la production locale aillent vers l'accréditation, a souhaité le numéro 1 de l'Office congolais des contrôles. Il faudra que la population retienne que la formation d'aujourd'hui concernait la norme 17065. En fait, cette norme elle est relative à la certification de l'inspection des produits fabriqués localement. Pour sa part, l'experte a exhorté les départements à la maîtrise du processus et surtout à l'application d'une manière concrète les techniques apprises. C'est ce qui permettra à l'office d'être accrédité. L'objectif étant l'accréditation de l'organisme de certification de l'OCC. Donc il est important qu'on puisse avoir une maîtrise du process de manière opérationnelle, mais aussi d'un point de vue système qualité. Donc c'est important qu'ils les mettent en place et que derrière on puisse avancer vers l'accréditation. La vie est une école et nous avons le devoir d'apprendre tous les jours. C'est de cette façon que nous parviendrons à parfaire notre travail, a déclaré le directeur général de l'Office congolais des contrôles à la clôture de la formation.
Ramener tous les investisseurs étrangers à mettre en application les exigences de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo est un défi majeur et pas le moindre. Le DG de l'RSP, Miguel Cachal, y met toute son énergie pour y parvenir avec l'appui avéré du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'heure actuelle, l'équipe de contrôle a été signalée dans les installations de la société minière MMG Kinsevere à Lubumbashi. Après une longue journée de travail dans différentes sociétés principales, l'infatigable mandataire du président Tshisekedi dans le domaine de la sous-traitance fait irruption dans les installations de la société minière MMG Kinsevere située à plus de 50 km de Lubumbashi. L'honorable Cachal Katambe déroule l'objet de sa mission avec les OPJ de la RSP. Il s'agit de faire un contrôle minutieux sur l'observance de la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application, en ce sens que celle-ci accorde la primauté aux entrepreneurs congolais dans l'exécution des marchés pour toute activité secondaire de la chaîne de valeur. Il a par ailleurs insisté sur le fait qu'à l'issue du contrôle, les sociétés non éligibles devront céder leur place à celles qui répondent aux critères légaux, aux entrepreneurs congolais de saisir ces opportunités d'affaires. Toutes les commandes ou les contrats avec les sociétés étrangères qui livrent à partir de l'étranger ne profitent pas, 1, à l'administration fiscale du pays, et puis 2, ça contribue à la destruction de l'expertise de nos sociétés de sous-traitance. Occasion faisant le larron, le DG de la RSP a été amené à visiter la nouvelle usine de cathodes installée récemment à MMG et qui présente à la fois plusieurs opportunités de marché réservées aux entrepreneurs congolais en joint venture avec l'expertise étrangère. La Fondation Henriette Ouamou et l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont procédé ce vendredi à l'inauguration de l'Institut technique et social d'Ingiringiri, réhabilité il y a quelques jours, des infrastructures qui permettront aux élèves du district de Funa d'étudier dans des bonnes conditions. Déterminée à moderniser les conditions d'études des élèves de l'Institut technique et social d'Ingiringiri, la Fondation Henriette Ouamou, après avoir lancé et supervisé par ses moyens propres les travaux de réhabilitation de cette école, a procédé ces jours à l'inauguration de ces infrastructures scolaires. Après les allocutions des responsables de cet établissement, s'en est suivi la coupure du ruban symbolique, puis la visite de toutes ces installations modernisées. Tout a été refait jusqu'au moindre détail. La députée nationale Henriette Ouamou appelle les responsables ainsi que les élèves à entretenir et garder propres ces infrastructures scolaires réhabilitées. Cet établissement scolaire, longtemps stagné dans un état de délabrement, est revêtu de sa plus belle robe aujourd'hui. Au regard des défis à relever par l'école, la Fondation Henriette Ouamou reste disposée à vous prêter main forte pour un avenir meilleur. Au total de travaux, $150 000, dont 7 salles de classe réhabilitées, 7 bureaux, 14 latrines, une salle de professeur pour une durée de 6 mois, exécutée par l'entreprise Domestic Clean. Les enseignants, parents et élèves ont manifesté leur joie en remerciant la Fondation Henriette Ouamou pour ces gestes louables. Merci parce que kolo umeli la tangi ne kolo yo bandi konanga ba mikolo banoko nanga batanga wa et ça osanga pasi na skoyo ndenga polisi ya mwatu bana opamula. C'est dans une ambiance bon enfant que cette cérémonie inaugurale s'est clôturée. 4 mois après la signature du protocole d'accord inclusif pour la collecte de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province du Haut-Élé, le gouvernement Bassène Nanga vient d'effectuer le 4e paiement de la prime forfaitaire de mobilisation. L'opération a eu lieu en début de semaine pour booster l'engagement de chambres de commerce, FEC, FENAPEC et sociétés civiles dans la sensibilisation des opérateurs économiques en vue de la préservation du réseau routier de la province fortement exposé aux surcharge des engins lourds. Pour la 4e fois consécutive, depuis la signature du protocole d'accord inclusif entre le gouvernement provincial, la Fédération des entreprises du Congo, la FENAPEC et la société civile dans sa diversité, la partie gouvernementale
vient, une fois de plus, honorer son engagement de mettre à la disposition des partenaires la prime forfaitaire des sensibilisations des opérateurs économiques et autres usagers du code routier de la province pour leur conscientiser à payer la taxe conventionnelle destinée à la construction de la province du Haut-Uélé. Depuis la signature de ce document entre les différentes parties en juillet 2023, après la résilience du premier protocole d'accord par la FEC, suivi des actes de vandalisme perpétrés sous les symboles de l'État, notamment à Ouatsa, Faraja et Dungu, par les inciviques instrumentalisés, l'exécutif provincial n'a pas baissé la garde pour s'acquitter de son obligation, mais en dépit de la bonne volonté et la partie gouvernementale. Plusieurs ouvrages d'art, notamment le pont, ainsi que le code routier lui-même, ont continué à subir les conséquences négatives du non-respect des règles édictées par les autorités visant à préserver ces ouvrages. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Nous étions déjà à 5 h du Siro jusqu'à Ouatcha. Nous sommes maintenant à 8 h, 9 h, 10 h, voire même toute une journée. Avec la remise de cette énième enveloppe à ses partenaires, le gouvernement basséen Nanga s'attend à ce que ces derniers puissent davantage travailler en vue de protéger ce pont dont la plupart datent de l'époque coloniale et pour le route sur lesquels la province a dû débourser des millions d'argent pour la reconstruction. Et pour finir, très souffrant des problèmes cardiaques, Anthony Guizompaye compte sur les gens de bonne volonté pour sauver sa vie par une intervention chirurgicale à l'étranger. Sa famille, dont les pères est connu pour avoir formé beaucoup d'élèves avec le cours de mathématiques, ne possède pas assez de moyens pour l'évacuer urgemment. Ils ont été l'invité de Fabien Lumbala à la matinale pour lancer leur SOS. La vie de Guizompaye est en danger. Anthony souffre de problèmes cardiaques. Quelques mois après la fin de ses études en 2022, sa famille a remarqué que le jeune Anthony maigrissait et après examen, ses soucis de santé ont été révélés. Le message que je sollicite l'aide de tout un chacun, de bonne volonté surtout. Je suis vraiment souffrant, tel que je suis là. Je me sens vraiment essoufflé. Je n'arrive même pas à faire de mouvement ou à dire quelque chose. Je me sens très essoufflé. Je suis vraiment très souffrant. Au mois d'octobre dernier, il subit une crise qui insinue l'urgence de sa situation. Après les seconds examens, on remarque que les deux soupapes étaient abîmées et quand le sang y arrive pour ressortir, c'est un grand problème. Alors, cela nécessite des soins appropriés à l'étranger. C'est un SOS que je lance à toutes les personnes de bonne volonté pour nous venir en aide, pour que nous puissions trouver les moyens d'évacuer notre enfant ici, à l'étranger, pour qu'il se fasse opérer. Je sollicite l'aide de la première dame, s'il le faut. Il y a d'autres anciennes personnalités du pays qui ont œuvré dans ce sens-là, qui ont aidé les gens aussi, qui avaient des problèmes pareils. Ils vont écouter ce message. Si aujourd'hui j'ai accepté de vendre la maison que j'ai achetée pour eux tous, c'est pour sauver la vie de l'un d'eux. Merci, monsieur le journaliste. Comme papa l'a dit, nous vous attendons à bras ouverts. La famille n'a pas assez de moyens pour m'évacuer pour le soin. Nous sollicitons l'aide du gouvernement en premier et aussi des personnes de bonne volonté de me venir en aide. Mon contact, c'est le 081 500 45 99. Très souffrant, Anthony Guizompaye a une insuffisance aortique, dit maladie du cœur, qui lui empêche de bien respirer et cela nécessite une intervention chirurgicale à l'extérieur du pays. Place au rappel des titres à présent. Présidentielle de 2023, les choix pour une candidature commune de l'opposition se fera-t-il sans l'homme de la vérité des urnes? Certains observateurs se demandent pourquoi les Confaïlou n'a pas signé la feuille de route sur la candidature commune. Dans les cadres de la reprise de ces activités, une délégation de Congo Airways a été voir les responsables de l'inspection générale des finances. C'est pour solliciter leur expertise.
C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de rester en compagnie de nos programmes. L'actualité reste en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises, de centres d'impôts synthétiques ainsi que des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts que, conformément à la législation fiscale en vigueur, l'échéance des paiements du 4e acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2024, revenu 2023, intervient le jeudi 30 novembre 2023. Le montant du dit acompte représente 20% de l'EIB déclaré au titre de l'exercice comptable 2022, augmenté de suppléments éventuels établis par l'administration fiscale au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestations. Leur attention est attirée sur le fait que le montant de l'acompte dû et à payer dans son intégralité, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi des finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023 qui interdit les compensations. Par ailleurs, le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte provisionnel dans les délais légaux donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence Monsieur le Ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel ICS Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2022 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État tel que modifié et complété par les décrets numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution. Les contribuables concernés par le paiement de cet acompte sont invités à télécharger les bordereaux de versement d'acompte sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi, les contribuables sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau des versements d'acompte provisionnel et de la preuve de paiement du dit acompte provisionnel aux adresses électroniques suivantes. Selon les cas, direction des grandes entreprises, DGI.réception de DGIRDC.cd, centre des impôts de Kinshasa, cdikin.réception.1@dgirdc.cd, cdikin.réception2@dgirdc.cd, cdikin réception 3@dgirdc.cd, cdkin.réception4@dgirdc.cd. Fait à Kinshasa le 10 novembre 2023, Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général.